Bonjour. En fait, j'ai un message important pour tous ceux qui ont vécu de l'abus et même de l'abus excessif, de l'abus mental, contrôle de la pensée, ce qu'ils appellent le mind control en anglais. C'est pas. Il y a des personnes qui ont souffert plus que d'autres. Il y en a que c'est parti de l'enfance. Fait que le message l'important message que j'ai à livrer, c'est que malgré que tu as été victime de trauma, et parfois même de traumas multiples, et parfois même de traumas qui se sont accumulés un après l'autre, il y a quelque chose de base que j'ai finalement compris. Et je dois te le partager. C'est que non seulement on doit faire la distinction entre danger potentiel et danger réel, chose qui est très importante de faire. Alors je répète, dans un premier temps, il est très important de faire la distinction entre danger potentiel et danger réel. Puis un coup qu'on comprend ça comme faut, il y a une autre affaire qu'on doit comprendre. C'est que malgré ce qu'on a passé, la peur ne doit pas nous contrôler. C'est ça le post le symptôme, le syndrome de stress post-traumatique ou le syndrome de stress post-traumatique compliqué. Dans les deux cas, c'est que la peur est à la base. Et je comprends trop bien. Écoutez-moi bien, là. Je comprends trop bien les deux conditions. J'ai passé par là. Alors, je veux pas que tu me comprennes mal. Je suis pas en train de dire que... non. On va bien se comprendre, là. Un trauma, c'est un trauma, puis c'est une réaction normale, hein, d'être traumatisé, puis c'est une réaction normale d'avoir peur. Ça, c'est... Je veux qu'on me comprenne très bien. Mais c'est qu'à un moment donné, il faut en sortir de ça. Parce que sinon, on ne guérira jamais. Puis on ne vivra pas. Tu sais, vivre dans la peur, c'est pas une vie. À un moment donné, il faut en sortir de ça. Puis, c'est ça. Mon expérience actuelle m'emmène à réaliser que, parce que je voulais m'en sortir de cette boîte-là, parce que tu peux pas rester tout le temps là-dedans, tu peux en devenir fou, à un moment donné, c'est qu'en fin de compte, là, c'est ça. La peur ne doit pas nous contrôler. On doit contrôler la peur. Il faut en venir à ce point-là. Il faut en venir que... parce que à partir du moment que la peur ne nous contrôle plus, que c'est nous qui contrôlons notre peur, je peux comprendre que c'est difficile de contrôler la peur, OK? Mais tu sais, à un moment donné, avec le temps, puis avec les expériences qu'on vit dans notre vie, ça nous emmène à un moment donné à réaliser que il faut contrôler notre peur et non l'inverse. Puis ça, ben, c'est juste avec le temps, parce que dans un premier temps, c'est impossible, OK? Qu'une personne traumatisée, c'est impossible qu'elle contrôle sa peur dans un premier temps, c'est évident. Euh, je nie pas la réalité, là. Mais c'est qu'à un moment donné, avec le temps, on est... on devient plus objectif, tu comprends? Puis à un moment donné, on en vient qu'à comprendre que pour se sortir de cette impasse-là,
du syndrome de stress post-traumatique ou du syndrome de stress post-traumatique compliqué, c'est que on peut pas se laisser contrôler par la peur. La peur ne doit pas nous contrôler. C'est ça le syndrome. C'est ça la base du syndrome. Que ce soit un syndrome de stress post-traumatique compliqué ou pas, c'est ça la base du syndrome. C'est que la peur nous contrôle. Mais à un moment donné, avec le temps, puis l'expérience, puis à un moment donné, on sort de cette boîte-là, puis on réalise que pour guérir, il faut faire confiance à la vie. Il faut continuer à faire confiance à la vie. Oui, les personnes méchantes sont là. Oui, tu sais, on nie pas la réalité. C'est vrai que c'est un monde dur. C'est vrai qu'il y a des personnes méchantes. Je suis pas en train de nier ça, là. Mais il ne faut pas non plus nier l'aspect qu'il y a le Créateur aussi, puis il y a les bons anges aussi, puis il y a aussi encore des bonnes personnes. Puis quand on en vient à avoir quand on commence à être plus rationnel, ben on en vient à comprendre que la peur ne doit pas nous contrôler. Et puis, je suis bien placée pour en parler. Parce que on a essayé, en fin de compte, on m'a mis dans un état de trauma depuis mon enfance. Fait que je suis très en mesure de savoir de quoi je parle. Je suis très en mesure de savoir de quoi je parle. Je sais ce que c'est que d'être conditionné par la peur. Je le sais très bien. Je le sais trop bien. Puis j'ai vraiment passé un mauvais quart d'heure. Mais c'est parce qu'à un moment donné, la peur peut te tuer. La peur elle-même peut te tuer. Puis c'est ça qu'il faut éviter. Si on veut continuer à vivre. Pas juste continuer à vivre, mais aussi garder la santé qui nous reste. Il faut arrêter de vivre dans la peur. Parce que la peur nous tue. La peur détruit notre santé. Et que moi, je veux ce qui reste de ma santé, puis soit dit en passant, ma santé mentale est excellente. Ce qui reste de ma santé physique, je veux la garder. Puis je veux que les personnes qui veulent s'en sortir comprennent qu'il y a de l'espoir. OK? Ceci étant dit, il faut vraiment garder l'espoir en la vie, peu importe la merde que l'on a mangée. Peu importe la merde que l'on a mangée, il faut garder espoir en la vie. Alors, j'arrive à ce que j'ai réalisé aujourd'hui. J'arrive à ce que j'ai réalisé aujourd'hui. Voici ce que j'ai réalisé.
Alors, je disais précédemment que oui, effectivement, il faut faire la différence entre danger potentiel et danger réel. On vit dans un monde dangereux. Mais nous, les personnes qui ont le syndrome de stress post-traumatique ou le syndrome de stress post-traumatique compliqué, on est très conscient qu'on vit dans un monde dangereux. Puis il y en a, à l'inverse, qui n'ont pas été aussi traumatisés que nous autres, qui marchent dans la vie puis qui ne savent pas trop dans quel monde on vit. OK? Fait qu'ils ne sont pas aussi conscients que nous des dangers. Mais tu sais, de la même façon que faut pas marcher dans la vie avec des lunettes roses. De la même façon, faut pas marcher dans la vie avec des lunettes noires. Parce que dans le cas comme dans l'autre, c'est très dangereux. Dans les deux cas. Fait que faut enlever nos lunettes noires. Faut en venir à ça. Si on veut continuer à vivre. Alors voilà le message que j'ai à dire. J'y arrive. On a tendance je vais le dire, on a tendance à se sous-estimer quand on a vécu des traumas extraordinaires. OK? On s'entend là-dessus. On a des problèmes à ce niveau-là. Et à partir de là, c'est évident que on est plus craintif. À cause que ce que j'essaye de dire, bien qu'on ait des problèmes d'estime de soi, faut être conscient qu'on a des problèmes d'estime de soi parce que on a plus de pouvoir qu'on pense en avoir. On a plus de contrôle qu'on pense en avoir. Puis quand on a été traumatisé comme moi je l'ai été depuis mon enfance, ben, on a vraiment plus de contrôle qu'on peut le penser. Très important de comprendre ça. Ce qui m'amène à dire que il y a un ennemi de l'humanité. Puis ceux qui ne sont pas d'accord, qui ne sont pas confortables avec ça, j'ai pas de problème avec ça, tu peux partir. Tu peux t'en aller ailleurs. OK? Moi, je sais. Puis il y a beaucoup de personnes, peu importe leur religion, peu importe leur localisation sur cette planète, qui sont conscients qu'il y a un ennemi de l'humanité. OK? Ça fait que ce qui arrive à un moment donné, c'est que bien que le Créateur te protège, bien que le Créateur te protège, bien que les bons anges te protègent, tu as tendance à avoir peur. Parce que quand tu es traumatisé, c'est plus facile pour le diable de manipuler tes émotions. Mais sache une chose qui est bien importante. Il est un menteur. Il est un menteur. Il t'a menti toute ta vie. C'est pas vrai que la vie vaut pas la peine d'être vécue. C'est pas vrai. C'est pas vrai que c'est si terrible que ça. Bien que on vive dans un monde dur et bien que il y ait des personnes méchantes.
De la même façon que les personnes qui t'ont attaqué t'ont fait du mal, sont des menteurs, de la même façon, le diable est un menteur. Puis c'est lui ton véritable ennemi. C'est lui. Je le répète, c'est lui ton véritable ennemi. C'est pas les êtres humains qui ont des ressources limitées pour te rejoindre. Comparativement au diable, le diable peut te rejoindre très facilement, juste par te suggérer des choses qui sont pas vraies. On a le choix entre choisir la vie et choisir la mort. Et je suis bien placée pour dire que la vie vaut la peine d'être vécue. Faut juste être prudent. Puis de notre côté, pas laisser la peur nous contrôler. Prudence et de rigueur. Mais avec du jugement, puis avec de la prudence, tu vas trouver des bonnes personnes qui vont faire toute la différence. Le suicide n'a jamais été une option pour moi. Et je suis tannée d'être traumatisée. Donc, je prends conscience que Satan a fait un gros trou dans mon cœur pour me manipuler et me tuer. Mais, par la foi que le Créateur me donne, le Créateur de l'univers, je refuse de croire à ces mensonges. C'est vrai que j'ai jamais eu de père humain, c'est vrai. Je ne nierai pas la réalité. Mais il y a un créateur et il m'aime beaucoup. Et je suis un membre de sa famille. Et il m'appelle son enfant. Il va jusqu'à ce point-là, jusqu'à m'appeler sa fille. Il n'a pas honte de m'appeler sa fille. Et ceci est suffisant pour croire en la vie. Encore une fois, marchant avec circonspection, mais d'un autre côté, Satan veut nous tuer, puis écouter ses mensonges peut effectivement causer notre mort. Et moi, j'ai décidé que j'allais continuer à croire en la vie et
C'est ça. Carrément, c'est ça. J'ai décidé de croire en la vie. J'ai changé. Je suis différente. Alors, cette épreuve-là, ou ces épreuves-là qu'on a eues, nous a transformés, a fait de nous des personnes différentes. À partir de là, on a interagi différemment avec ce monde-là et on procède différemment avec ce monde-là, qui fait en sorte que, finalement, on s'en est sorti. On est vainqueur. Alors, encore une fois, je ne nie pas que le trauma fait en sorte que quand une plaie, comment on dit ça? Quand c'est une plaie béante, il est évident que c'est plus facile pour notre ennemi, qu'on appelle le diable, c'est plus facile pour lui de se nourrir de notre plaie béante, n'est-ce pas? Mais le diable fonctionne exactement de la même façon que notre abuseur ou nos abuseurs ont fonctionné. C'est-à-dire que ils sont rien sans les mensonges. Sans les mensonges, ils ne peuvent pas se nourrir. Et quand il n'y a plus de plaie béante, ils sont obligés d'aller ailleurs parce que il n'y a plus de sang pour se nourrir. Figurativement parlant, bien entendu. Hein? Mais la plaie béante n'est pas figurative. Même si elle est émotive, elle n'est pas. Même si elle est émotive ou spirituelle, elle n'est pas figurative. On se comprend bien. Mais fermez la plaie béante. Fermez la plaie béante et que replacer les morceaux qui ont été c'est ça, fermer la plaie béante avec un fil chirurgique, je parle encore figurativement, qui fait toute la différence. C'est le pas principal vers la guérison. Peu importe combien tu as été traumatisé. Peu importe combien de temps tu as été traumatisé. Peu importe par combien de personnes tu as été traumatisé. Tu peux, avec l'aide du Créateur, fermer cette plaie béante. Puis à partir de là, c'est plus difficile d'être influencé par les mensonges du diable. Oui, effectivement, tout le monde meurt. Hein? Ça fait partie du processus de la vie que l'on connaît. C'était pas supposé d'être comme ça. Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, ils devaient vivre éternellement. Et oui, ils n'avaient pas été créés pour mourir 75 ans après. Et oui. Mais bon, c'est la vie qu'on a aujourd'hui. On est, on vit, on meurt. C'est le processus normal, entre guillemets, après la chute. Bon, fait que tout le monde meurt un jour, mais je veux dire, c'est la qualité de vie qui compte. Puis, vivre dans la peur, c'est pas une vie. Fait que... c'est ça que Satan veut. En fin de compte, finalement,
Notre âme, c'est ça le vrai. Notre âme, c'est ça le vrai enjeu. Le véritable enjeu, c'est notre âme. Peu importe le nombre d'années que l'on vit, ce qui est important, c'est de s'arranger pour avoir une qualité de vie. Et ça, c'est pas possible si on vit dans la peur ou si on écoute les mensonges du diable. C'est pas possible. Et ça peut raccourcir notre vie. Et ça peut nous tuer. Ça peut même nous tuer spirituellement. C'est ça. Il ne faut pas en venir à un point que on ne croit plus en la vie. Il ne faut pas en arriver à un point que on tellement souffert. Oui, c'est vrai qu'on peut avoir tellement souffert. Mais il ne faut pas en venir à un point que on n'a plus d'espoir en la vie. Peu importe comment gros sont nos ennemis, ils peuvent tout de même pas être plus gros que le diable, puis ils peuvent tout de même pas avoir le même pouvoir que lui. Puis c'est à nous de limiter son pouvoir dans notre vie. C'est notre choix. Il y a une vie meilleure après celle-ci. C'est notre responsabilité chaque individu, c'est sa responsabilité de faire de son mieux pour augmenter sa qualité de vie. Et je prends mes responsabilités. Alors voilà, en espérant que ça va t'aider, mais moi, c'est un excellent revirement. Le début d'une nouvelle vie. Voilà, merci pour ton écoute. Non seulement on doit faire la distinction entre danger potentiel et danger réel, chose qui est très importante de faire. Alors je répète, dans un premier temps, il est très important de faire la distinction entre danger potentiel et danger réel. Puis un coup qu'on comprend ça comme faut, il y a une autre affaire qu'on doit comprendre. C'est que malgré ce qu'on a passé, la peur ne doit pas nous contrôler. L'important message que j'ai à livrer, c'est que malgré que tu as été victime de traumas, et parfois même de traumas multiples, et parfois même de traumas qui se sont accumulés un après l'autre, il y a quelque chose de base que j'ai finalement compris. Et je dois te le partager. C'est que... Bonjour, en fait, j'ai un message important pour tous ceux qui ont vécu de l'abus et même de l'abus excessif, de l'abus mental, contrôle de la pensée, ce qu'ils appellent le mind control en anglais. C'est pas... il y a des personnes qui ont souffert plus que d'autres. Il y en a que c'est parti de l'enfance. Fait que trop bien les deux conditions.
j'ai passé par là. Alors, je veux pas que tu me comprennes mal. Je suis pas en train de dire que... non, non. On va bien se comprendre, là. Un trauma, c'est un trauma, puis c'est une réaction normale, hein, d'être traumatisé, puis c'est une réaction normale d'avoir peur. Ça, c'est... Je veux qu'on me comprenne très bien. Mais c'est qu'à un moment donné, il faut en sortir de ça, rouler. C'est ça le post le symptôme, le syndrome de stress post-traumatique ou le syndrome de stress post-traumatique compliqué. Dans les deux cas, c'est que la peur est à la base. Et je comprends trop bien. Écoutez-moi bien, là. Je comprends